Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cet épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la radio des Mille Collines, ou RTLM, qui a émis de 1993 à 1994. Cette radio rwandaise est considérée comme un média génocidaire, car elle a été l'un des outils de propagande encourageant le génocide des Tutsis. Nous essayerons donc de savoir dans quelle mesure l'implication et la puissance de cette radio illustrent-elles l'influence majeure des médias sur la société. Pour cela, nous accueillons deux spécialistes. Monsieur Ourliak, historien spécialiste du génocide rwandais et des conflits entre Tutsis et Hutus, et Monsieur Vignas, un politologue s'intéressant à l'influence des médias sur la politique et la société. Monsieur Ourliak, pouvez-vous nous éclairer sur l'histoire de ce génocide et l'implication de la RTLM dans celui-ci? Bien sûr, le génocide Tutsis au Rwanda a eu lieu à cause d'une idéologie raciste construite sur des décennies, une propagande de haine, une crise politique, une guerre civile et une complicité active de l'État rwandais avec l'abandon de la communauté internationale. Le génocide des Tutsis au Rwanda se déroule du 7 avril au 17 juin 1994. Il a duré environ 100 jours. Pendant cette période, environ 800 000 à 1 million de Tutsis ont été tués par des extrémistes Hutus. Les victimes ont été massacrées dans des conditions atroces, souvent par leurs voisins ou même des membres de leur propre communauté. Le génocide visait à éradiquer la population Tutsis. Et il y a également coûté la vie à des Hutus. Ce génocide a été préparé et encouragé par le gouvernement. La communauté internationale, y compris l'ONU, a été largement critiquée pour son inaction et son incapacité à empêcher le massacre. L'arrêt de ce génocide est survenu lorsque le Front patriotique rwandais FPR, un mouvement rebelle dirigé par Paul Kagame, a pris le pouvoir en juillet 1994. Maintenant que nous connaissons un peu mieux les faits, Maintenant que nous connaissons grâce un à peu vous, mieux les faits, pouvez-vous nous grâce parler à de vous, l'impact que cela a pouvez-vous eu nous sur parler de la l'impact société que de cela a l'époque? eu sur la société de l'époque? Évidemment, Évidemment, le génocide Tutsis au Rwanda en a profondément 1994 bouleversé la a population de profondément l'époque. bouleversé la Ce population de massacre a l'époque. laissé Ce derrière lui un massacre a pays en laissé ruine, derrière marqué lui par un pays l'effondrement en des ruine marqué par institutions, l'effondrement des l'exode massif de institutions, millions de personnes l'exode et la massif de millions destruction de du tissu personnes et la social. destruction du Des tissu familles social. entières ont été Des décimées, familles des entières milliers ont été d'enfants sont décimées, devenus des orphelins, milliers d'enfants et sont de devenus nombreuses orphelins, femmes ont et été de victimes de viols nombreuses femmes ont utilisés été comme armes victimes de de guerre. viols utilisés Le comme armes de traumatisme guerre. psychologique Le a touché aussi traumatisme bien les psychologique survivants a que les touché aussi bourreaux, bien les laissant survivants une que les bourreaux, population brisée, laissant une marquée par la peur, population la brisée, marquée culpabilité par et la la peur. peur, la culpabilité et la peur. Merci beaucoup. Monsieur Vizias, vous qui étudiez les médias, pouvez-vous nous expliquer quel rôle des médias cet événement illustre-t-il? Bonjour Madame Charbonnier. En effet, les médias ont deux rôles principaux, dont l'un d'eux est de fournir une information fiable pour forger les opinions individuelles de chacun. Dans le cas de la RTLM par exemple, la propagande permet de forger les opinions individuelles à partir d'un seul et unique point de vue. Les Hutus sont forts et les Tutsis doivent mourir, si on doit le résumer tout simplement. Par exemple, la RTLM diffusait des messages incitant à massacrer les Tutsis. Par exemple, vous allez mettre le feu aux Tutsis et ils vont regretter d'être nés, faites du bon travail. Ou encore, les fosses sont encore à moitié vides, vous devez les remplir. Il utilisait aussi la musique pour faire passer ces messages, grâce au chanteur par exemple Simon Bikindi, le plus populaire, et il incitait dans ses musiques à ce que les descendants des cultivateurs à se réveiller. Pour eux, les Tutsis, c'était des élevateurs venus d'Éthiopie. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Vignas. Nous avons encore une dernière question à vous poser. Quelles seraient les résonances avec le monde actuel? Eh bien, je dirais que cette manipulation par les médias et la puissance des discours haineux se retrouvent aujourd'hui dans nos médias français et dans le monde. Évidemment, les conséquences ne sont pas les mêmes que celles qu'a causées la RTLM. Il n'y a eu aucun génocide. Néanmoins, il y a des chaînes de télévision comme par exemple CNews ou des fréquences radio comme Europe 1 qui créent un climat de peur, ce qui va rendre les Français plus attentifs aux sirènes de l'extrême droite, en martelant toujours les mêmes thèses à base du grand remplacement, du peur de musulmans, en instrumentalisant le moindre fait divers et en invitant des politiciens de plus en plus extrêmes dans leurs propos qui banalisent les paroles racistes et islamophobes, ce qui devient un problème dans nos sociétés. Merci, Monsieur Vignas. Pour conclure cet épisode, la RTLM a permis de montrer que les médias ont bel et bien une influence sur la politique et la société. Car en manipulant l'information, cette radio est devenue l'une des causes de la mort d'environ 800 000 Tutsis en 3 mois. Cela illustre que l'instrumentalisation et le contrôle de l'information par les médias ont un réel impact sur la société. Merci beaucoup, Monsieur Ourlac et Monsieur Vignas, d'être venus et d'avoir répondu à nos questions. Merci.